dernier petit rendez-vous de ce jour dans les capsules des rencontres francophones pour la semaine de la francophonie et de la langue française, dans l'autre sens, mais c'est pareil. Et donc, je vous rappelle que cette année, le ministère de la Culture a mis pour thème en avant les auteurs détonnants, enfin, ce qui est détonnant, mais pour nous, ce sont les auteurs. Et donc, depuis quelques jours, nous faisons un peu le tour du monde avec les auteurs. Et aujourd'hui, direction Houston, enfin à côté de Houston, dans le Texas, avec Isabelle Driel. Bonjour Isabelle. Bonjour Sandrine. Alors, on va parler avec toi justement de ton parcours et de ta vie de francophone au fin fond du désert ou presque. Mais avant tout, j'aimerais que tu nous parles de ce livre Trouver l'amour aux États-Unis, qui est un livre essentiel. Alors, on ne le voit pas très bien, qui est un livre essentiel pour moi parce que c'est justement enfin, tout le dating aux États-Unis qui est quelque chose qui nous échappe complètement, nous les Européens. Alors, une minute pour nous résumer ce livre. Ben, ça fait partie en fait d'une réflexion que j'avais menée où on disait en effet que voilà, les codes sont différents et beaucoup d'Européennes viennent aux États-Unis et en fait se prennent échec après échec et souffrent vraiment de tout ça, alors que ce sont des femmes qui ont beaucoup à offrir et des célibataires qui voudraient juste pouvoir partager leur vie. Et j'ai vu, et d'ailleurs moi-même je l'ai vécu, beaucoup de souffrance en fait. Et après 8 ans de recherche, d'essais personnels, je me suis dit, je veux vraiment partager ce savoir que j'ai acquis difficilement avec l'ensemble des femmes qui voudraient trouver l'amour aux États-Unis. Voilà. Et donc, oui, toi-même, tu as épousé un Américain, donc ça marche. En tout cas, ce que j'ai mis en place, ça a fonctionné. Et puis, les premières années, moi, je ne comprenais rien. J'étais très étonnée par ces codes à l'américaine du dating. Et c'est quand je me suis mise à appliquer leurs propres règles que les choses ont commencé à changer. Et à la fin, j'ai vraiment pigé comment ça fonctionnait. Et donc, j'ai tout mis ce que je savais dans le livre. Donc, encore une fois, c'est mon point de vue, c'est mon expérience et celle d'amis, d'interviewés, pour aider les femmes à comprendre l'homme américain et les règles du dating à l'américaine. Oui, alors c'est quand même extrêmement complet avec des chapitres, des sous-chapitres, voilà. On suit quand même une vraie logique, une vraie réflexion, une vraie étude. Ce n'est pas que ton expérience, c'est quelque chose d'assez construit. Donc voilà. Donc j'encourage mesdames et même messieurs parce que ça se passe aussi pas toujours facilement pour les hommes, mais c'est vrai que voilà, tous ceux qui sont en quête d'un amoureux américain, vous allez comprendre comment ça marche grâce à ce livre. Alors vous, Isabelle, vous êtes au Texas depuis 2008. Oui. D'abord à Houston, dans la grande ville, et puis aujourd'hui dans une ville extrêmement reculée du Texas. Vous avez suivi votre amoureux. Je crois qu'il y a une centaine de personnes, je crois, autour de vous. Mais alors, comment vous, auteur francophone, vous vivez votre francophonie au milieu de ça, du désert et de la frontière mexicaine? Bah, au final, c'est vrai que je suis la seule Française, je pense, à peu près 100-150 km à la ronde. Donc, mon nom ici, c'est pas Isabelle, c'est The French Girl. Et du coup, je me suis dit, bon, on va essayer d'en profiter. Donc, j'essaie à fond de jouer sur la carte, je suis différente, etc. Donc, par exemple, j'ai créé un petit business qui s'appelle The French Girl Bakery. Donc, j'en joue à fond, en fait. Et c'est vrai qu'ici, je suis un peu une extraterrestre. Les gens veulent savoir quelle est mon histoire, comment je me suis retrouvée ici. Donc, c'est bien, ça me donne voilà, une tonne d'attention et je peux vraiment en profiter. Et puis, j'essaye de véhiculer en effet ma culture. Pour le 14 juillet, j'organise une crêpe party à la maison. Donc, ça me permet de parler un petit peu parce que je vis dans un endroit où 80% de la population est hispanique. Donc, les gens parlent espagnol, etc. Donc, moi, la française, tout le monde se demande de ce que je fous là, quoi. Donc, je dirais que je le vis comme une exception, en fait. Mais alors, comment vous trouvez votre lectorat? Parce que du coup, vous ne trouvez pas par réseautage. Donc, c'est quoi? C'est votre ancienne vie de Houston et après toutes les tentacules qui partent de ce noyau-là? Bon, en fait, quand j'ai écrit le livre, au début, je l'ai écrit pour moi-même parce que c'était un but personnel. Puis, quand j'ai réussi vraiment à le finir, ce qui était une surprise pour moi, je me suis dit, bon, il faut faire passer le mot. Et du coup, je suis juste allée sur les réseaux sociaux et en fait, je suis allée sur Facebook, les réseaux de Français à l'étranger, ouais. Français d'Amérique du Nord, etc. Et de mon petit coin, je fais « Hi guys !» Bon, ben voilà, j'ai publié ce bouquin. Si ça vous intéresse, jetez-y un œil. Et en fait, il y a eu une réponse quand même assez positive des femmes. Hein. Alors, il y avait toujours 2-3 gars un peu moqueurs. On n'a pas besoin de ça. Et nous les gars, on fait comment? Ce genre de choses. Mais en fait, au final, mes ventes se sont passées grâce à une sorte de bouche à oreille, ouais. Où j'ai utilisé les réseaux sociaux, en fait.
Alors, en rejoignant votre mari au fin fond du désert, je le disais, vous décidez de vous consacrer à deux choses qui vous passionnent, l'écriture et l'art. Mais est-ce qu'on peut espérer qu'après un livre comme ça, un peu sérieux, sur les codes, vous allez vous envoler sur de la fiction et nous proposer un roman peut-être pour suivre? Alors, c'est une question importante. Je me pose la question tous les jours aussi. Je pense que pour moi, écrire la fiction, c'est comme beaucoup d'auteurs, je pense que c'est le rêve ultime. Réussir à créer quelque chose qui soit vraiment bien, par contre. J'ai un seuil d'exigence, je pense, assez élevé. Je voudrais écrire le roman total, le roman qui soit à la fois du détective, de l'humour, des histoires d'amour, d'amitié, tout en même temps. Quelque chose que j'aimerais lire moi-même. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en termes de storytelling, toutes les compétences que j'ai besoin d'acquérir pour créer un univers, une detective story en quelque sorte, qui tienne vraiment la route, en fait, j'ai encore beaucoup de boulot, quoi. Donc, j'ai chiffré ça en années. Du coup, là, je me dis, écoute, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que pour l'instant, tu as envie d'écrire ça? J'ai envie de prendre du temps pour accumuler des connaissances littéraires, pour lire un peu plus dans certains genres. Et je pense que d'ici quelques années, j'aimerais faire un jour de la fiction. Mais je pense que pour faire une bonne fiction, il faut vraiment, il faut y aller, quoi. Il faut être vraiment talentueux et j'ai envie d'acquérir ces compétences-là avant de me lancer vraiment. Alors, je vais vous rassurer, Isabelle, il y a un matin, vous allez vous lever en disant c'est maintenant. Et ça Ouais. ne sera peut-être pas dans quelques années, ce sera peut-être beaucoup plus proche, mais je crois que la plupart des gens, des auteurs comme nous, qui s'y sont mis face à la fiction, c'est vraiment une espèce de déclic. Parfois, c'est un livre qui donne un déclic, donc voilà, d'être à force de lire. Il y a quelques auteurs dans la plateforme qui écrivent comme ça, avec humour, du policier, je vous en parlerai. Alors, je le disais, vous êtes une auteure détonnante, n'est-ce pas, en 2022, parce qu'au fin fond de votre Texas, vous avez continué à faire vivre la langue française et la culture française. Vous parlez du 14 juillet, bravo. Et vous avez écrit dans ce livre encore une fois, qui est un livre essentiel, je trouve, culturellement, pour comprendre la culture américaine, parce que vous le disiez quand nous discutions toutes les deux, c'est pas parce qu'on est des gens de l'Ouest qu'on a la même façon et la même vision des choses. L'Amérique et la France, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Mais moi, j'aimerais savoir, face à ce livre, comment ont réagi les lecteurs? Est-ce que vous avez des retours de lecteurs qui vous ont dit vous avez sauvé la vie, ou d'autres qui vous ont dit tout ça on le savait finalement? Quelle était la réaction des lecteurs? Pour l'instant, j'ai de la chance. J'ai eu que des réactions positives de gens qui l'ont lu. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a 2-3 personnes qui ont été un peu « Oh, je vois pas le but, ça va être cliché, ça va être stéréotype. » Bon, moi, j'ai une formation d'historienne et de géographe. J'étais prof d'histoire géo. Donc, j'essaye de ne pas tomber dans le cliché et d'essayer d'être scientifique au possible. Mais les gens qui l'ont actuellement lu, donc des femmes la plupart du temps, sont revenus vers moi avec des compliments et des choses du genre « On a beaucoup ri, mais on a aussi beaucoup appris. » Ce qui était mon but. Moi, j'aime rire et j'aime aussi apprendre et enseigner, comme j'étais prof. Et surtout, il y a une femme qui était en France, en fait, qui était d'ailleurs ma bêta-lectrice, une de mes bêta-lectrices, et qui était sortie avec un Américain pendant 10 ans et qui n'a jamais réussi à faire aller cette relation plus loin. Et elle s'en est toujours voulu, elle avait eu l'impression d'avoir fait des erreurs. Et elle m'a dit, quand j'ai lu ce livre, ça m'a libérée parce qu'en fait, j'ai compris ce qui s'était passé. On était juste complètement sur 2 planètes différentes. Et Isabelle, tu m'as apporté la paix. Et je me suis dit, rien que pour ça, tu vois, ça valait le coup de l'écrire. D'accord. Parce que voilà, j'ai aidé quelqu'un à se sentir mieux et d'autres femmes et des adolescentes françaises qui se retrouvent aux États-Unis pour leurs études ou je ne sais quoi. Elles ont besoin d'aide parce qu'elles vont s'en prendre plein la tronche si elles respectent les codes à la française, en fait, parce qu'elles ne savent pas. Donc, ce coup-là, c'était altruiste et c'était aussi pour aider les autres personnes, vraiment. Eh ben, bravo, c'est réussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de détonnant pour les mois à venir, en dehors d'un livre qui sortira, on verra quand? Là, je suis dans une quête pour essayer de trouver justement mon calling et ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et en fait, je suis amoureuse de mes poules. Alors ça paraît détonnant. Ah, je regrette qu'on n'ait pas de visuel des poules. On a des cas à l'extérieur. Et voilà, j'ai 7 petites poules et j'ai découvert des créatures intelligentes. Et le poulet, c'est la viande la plus mangée au monde. Et en fait, j'aimerais convaincre les gens parce que moi, je ne mange pas de chien ni de chat.
Et en fait, mes poules, ce sont mes animaux de compagnie. Là, j'en ai une dans la maison. Là, elle me regarde parce qu'elle est malade, donc elle reste avec moi. Mais ce que j'aimerais, c'est consacrer ma vie à quelque chose d'artistique, de créatif et qui a un message fort. Et pour moi, le message, c'est de défendre le monde des poultry. Je veux défendre les poules, je veux défendre les animaux qu'on mange parce qu'elles sont intelligentes, elles veulent vivre, elles profitent de leur journée à fond. Là, elles se prennent des bains de poussière pour se nettoyer et tout. Quand on les caresse, elles me font des bon. J'ai des vidéos où j'ai une poule qui me répond quand on parle. Donc, voilà, c'est ma prochaine étape, c'est de réussir à faire le message de la défense de la poultry. Voilà, Alors, des gallinacées. moi, j'ai adoré ce message, j'ai adoré ce vœu pieux. Et ben, moi, j'espère qu'on pourra voir un peu vos poules. Et surtout, Isabelle, n'hésitez pas à nous faire quelques photos du livre Au milieu des poules et de nous l'envoyer. Je me ferai un plaisir de partager avec nos lecteurs. Merci pour cet entretien. Bonne humeur. Merci. Et donc, on se retrouvera bien vite pour la suite. Et notamment, j'espère, dans le blog avec peut-être quelques photos des poules. Et voilà. Oui. À bientôt, Isabelle. Bonne fin de journée dans le Texas. Au revoir. Bye.